Aujourd'hui, c'est review avec le Tank 80B de chez Aparo Falcon Eyes. Un cob de plus dans la famille des cobs. Bienvenue à lui. Je l'ai testé pendant plusieurs mois sur des tournages dans des conditions que vous savez. Et bien c'est parti, je vais donner mon avis. Alors un énième cob de plus, ça y est, il a fallu que Falcon Eyes s'y mette, un Aparo, Tank 80B, un projecteur dimmable, évidemment comme tous les projecteurs, de 0 à 100%, et un projecteur bicolore de 2500 Kelvin à 9999 Kelvin, autrement dit, à 1 Kelvin près, histoire de nous faire chier, 10 000 Kelvin. Alors peut-être qu'il n'y avait pas la place pour un cinquième chiffre, donc voilà, c'est 999 Kelvin. Alors je l'ai testé sur et pendant les tournages comme petit projecteur d'appoint supplémentaire. Alors mon avis est le suivant. Je remercie d'abord Falcon Eyes de m'avoir envoyé ce petit projecteur pour le tester. Je vous avoue que ce genre de cob là qui fait un peu penser un peu aux projecteurs, un peu comme les Nine Light 60, etc. sont d'une grande utilité. C'est vrai qu'on en a toujours besoin. J'ai rappelé plus d'une fois sur cette chaîne que les cobs, c'était la polyvalence. La polyvalence, c'était le pas cher. Voilà. Alors, il y en a, petite clash improvisée, il y en a qui veulent faire de la polyvalence, mais qui font très cher. Voilà. Si tu as compris, si tu sais lequel je parle, mets-le en commentaire pour rigoler. Voilà. La petite blague passée. Ce petit projecteur est pas mal. C'est vrai qu'il est pas mal, alors toujours pareil, hein, c'est-à-dire que l'alimentation est externe, c'est un gros bloc d'alimentation avec une prise secteur, un câble plutôt long, donc c'est plutôt pratique, et un petit genre de, comment on pourrait appeler ça ? Un petit fil qui permet de l'accrocher en fait sur le pied, ce qui évite d'avoir le bloc qui traîne par terre et qui tire sur la prise, car bien évidemment, dans ce gamme de projecteurs, les prises d'alimentation basse tension ne sont pas sécurisées, tout comme les hautes tensions, ce que j'appelle sécurisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vissage, il n'y a pas d'ergot qui permet de retenir la prise en cas de tension. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre une prise professionnelle et une prise amateur grand public, c'est que la prise amateur grand public, il n'y a rien qui la lock, alors que n'importe quelle prise professionnelle se lock. Hein, si vous prenez un BNC, ça se lock. Si vous prenez un HDMI, ça se lock pas. Si tu tires, ça se débranche. Si tu prends un RCA audio, si tu tires, ça se barre. Si tu prends un XLR, bah, c'est locké. C'est ça la différence. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on m'a appris quand j'étais en BTS audiovisuel. Le premier cours. On m'a dit voilà, une prise professionnelle, ça se lock. Une prise non professionnelle, ça ne se lock pas. Voilà. À défaut de ce projecteur, vous avez appris quelque chose. Sinon, c'est toujours pareil. Dans la gamme des projecteurs un peu low cost, c'est les petits boutons en façade que je trouve deux petits tétons un peu fragiles. Que je me dis que le premier nion qui se prend, les boutons sautent. Donc à manipuler évidemment avec une grande attention. C'est pour ça que c'est un projecteur qui ne peut pas être loué et que c'est un projecteur qui doit être acheté. Voilà. Par les petites boîtes, des boîtes de corporate, etc., pour faire des interviews. Et c'est pas des projecteurs qu'on peut trouver chez un loueur, parce que la différence entre un projecteur chez un loueur et un projecteur chez le particulier, enfin chez le propriétaire, c'est que le propriétaire, lui, il en prend soin. Alors que chez le loueur, on s'en bat les couilles. Malheureusement. Donc, il est clair qu'en location, les petits boutons auraient très vite sauté. Donc, attention. Le menu est très succinct. C'est vraiment un menu, mais alors, il n'y a pas grand-chose. Je vais parler directement tout de suite des effets qu'il y a dessus, où c'est vraiment les effets vraiment du plus grand classique, hein, c'est-à-dire le candle pour faire la bougie, la télévision pour onduler et faire des petites pulsions un peu parfois aléatoires. La version strobe, voilà, en gros, c'est les trois modes. Il y a un autre mode, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est les trois trucs qu'il faut retenir. Et à la limite, j'ai envie de te dire que c'est les trois trucs qu'on peut réellement se servir sans se faire chier avec une console. Voilà. Alors ensuite, on passe de 2500 Kelvin à 10 000 Kelvin, on va pas se faire chier. Ça, c'est très bien. C'est très 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 bien qu'un projecteur puisse avoir une grande plage, mais néanmoins attention. Car si un projecteur bicolore, je parle bien bicolore, je ne parle pas d'un projecteur RVB,
Un projecteur bicolore qui a une plage aussi importante, il faut se méfier d'une chose très importante, c'est qu'il ne peut pas être stable en colorimétrie. Ce que j'appelle en colorimétrie, c'est pas 3002, 5006, c'est plutôt magenta et vert. C'est-à-dire qu'il aura une tendance, alors ça j'avais déjà expliqué, je ne sais plus sur quelle vidéo, que dans la ligne de Planck, là, vous voyez qu'elle est courbée, donc vous avez une LED chaude, une LED froide, et entre les deux, vous tirez un trait, et forcément, vous tirez vers le bas, et le bas, c'est le magenta, donc vous risquez d'avoir des dominantes magenta, ce qui peut y avoir, voilà. Réellement, surtout quand on a une grande amplitude, entre 2005 et 9999 Kelvin. Cela dit, j'ai mesuré, évidemment avec pas le thermocolorimétre, mais le spectromètre, qui va beaucoup plus loin. Et moi, sur l'utilisation que je faisais en le mélangeant avec d'autres projecteurs de plus haut de gamme, la première impression que je me suis dit, c'est « Oh putain, il est vert !» Oh putain, il est vert de chez Verdas. Et en fin de compte, je l'ai mesuré et en fin de compte, c'est les autres qui sont magenta. Il est parfaitement stable, il est parfois quelques petites pointes, mais totalement négligeable sur la mesure du 3002-5006 que j'en ai fait. Je l'ai trouvé tout à fait stable en colorimétrie, c'est-à-dire qu'il ne présentait pas de dominante magenta ou verte. Et après, 3200 Kelvin me donnait un 3000 Kelvin et 5600 Kelvin me donnait un peu en dessous. Voilà, il y avait juste un petit écart, mais j'ai envie de te dire que ça, c'est pas bien grave parce que c'est ce qu'on retrouve sur tous les projecteurs. On tombe jamais pile poil sur le 3002. Voilà. Par contre, j'ai trouvé en défaut que il m'inspire pas énormément confiance. C'est quand je tourne la molette de la thermocolorimétrie et que je passe d'un extrême à un autre. Parfois, il y a des sauts, on pourrait appeler ça des color shift. C'est-à-dire que d'un seul coup, paf, il passe très chaud ou il passe très froid. Et voilà, la graduation se fait par gros paliers à un moment donné. Et quand tu reviens dans l'autre sens, eh bien, tu le retrouves plus, ce palier. Voilà, c'est un palier qui s'invite dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc, j'ai l'impression que quand un projecteur fait ça, c'est pas très, très rassurant. Mais bon, on va dire que c'est un projecteur low cost, donc évidemment, on ne peut pas avoir tous les avantages. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est Monsieur Caméra qui me disait en fait, il n'y a que les riches qui peuvent se payer du low cost, parce qu'il faut toujours acheter le produit 2 ou 3 fois, quoi. Mais voilà. C'était pour la petite histoire. Mais sinon, je l'ai trouvé effectivement plutôt stable, qui faisait plutôt le job. Un avantage aussi que j'ai trouvé, c'est le serrage du projecteur. D'habitude, le serrage se fait par une vis papillon. Là, il se fait par un système qu'on retrouve notamment chez Nanlite ou Aputure, je ne sais plus lequel des deux, et qu'on retrouve sur les gros projecteurs professionnels, qui est un serrage par mâchoire, un peu comme un serrage de frein de moto, vous voyez. On a une mâchoire et pour le coup, ça permet réellement d'avoir un vrai serrage. Alors, je pense notamment si vous le mettez avec une extension d'une toile Chimera, d'un Octaplus ou n'importe quel accessoire, ça vous permet voilà, de ne pas serrer le papillon comme un bourrin jusqu'à le péter pour éviter qu'il pique du nez. Ça, c'est le truc. D'ailleurs, en parlant d'accessoires, alors, je ne sais pas s'il est livré, mais en tout cas, moi, j'avais l'accessoire qui permettait de convertir la monture propre de ce petit projecteur, parce que quand ils sont trop petits comme ça, eh bien, c'est pas la monture Bowen non propriétaire qui est très pratique. Donc, pour le coup, si vous utilisez des accessoires avec monture Bowen, vous avez l'accessoire qui se met et qui permet réellement de pouvoir mettre, alors dans ce cas-là, tous les accessoires Bowen qui sont disponibles. C'est un projecteur qui a la patate, puisqu'il est noté à 80 watts, le Tank 80B, B comme bicolore, 80 comme 80 watts, donc 80 watts en bicolore, donc il a quand même pas mal la patate. Attention, il est bruyant. Alors, il est bruyant, c'est toujours pareil quand on parle de la ventilation, c'est-à-dire que clairement, pour faire tous les corporates, les clips, les petits reportages, les petites fictions, les petits machins, les petits trucs, c'est nickel. D'accord ? Par contre, il est clair que c'est un projecteur que je ne pourrais jamais emmener au cinéma ou sur un téléfilm, car les ingénieurs du son dans ce domaine-là, ce ne sont pas des oreilles qu'ils ont, ce sont des radars, et le moindre soufflement même de respiration, voilà, ça les alerte. Donc clairement, en termes de ventilation, il ne pourra pas être utilisé, d'autant plus que c'est un 80 watts, donc c'est considéré ce que j'appelle moi comme un projecteur de face, c'est-à-dire un projecteur qui est à la face, qui est près de la comédie. Donc c'est un projecteur qui est près des micros, donc c'est un projecteur qui s'entend.
forcément. Alors, il y a une position, il y a la possibilité dans le menu d'éteindre le fan, d'éteindre la ventilation, mais bien évidemment, le projecteur ne marchera que quelques minutes en fonction de la température environnementale. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en ce moment, ça sera un peu compliqué. Si vous tournez l'hiver, ça sera peut-être plus simple. Donc, c'est un peu aléatoire la ventilation, mais si on la met en mode automatique, c'est vrai qu'elle va commencer à souffler. Il y a un indicateur de la température qui nous permet un peu de nous dire où on en est, mais clairement, voilà. Au cinéma, en téléfilm, il n'aura pas sa place, il ne peut pas. D'ailleurs, il y a je ne sais pas pour l'attaquer, mais il y a très peu de projecteurs qui sont, on va dire, téléfilm cinéma hein, en LED. Hein. Je sais que les Filex, ça passe. Mais par exemple, un des grands projecteurs comme le Joker de chez K5i6, 300, chez moi, il est no way, quoi. Hein. C'est un projecteur qui fait 300 watts, un projecteur vraiment de cinéma, hein. C'est K5006, c'est quand même la marque qui fait pour le cinéma, le téléfilm. Hein. Eh bien, no way, moi, on me l'a éjecté plus d'une fois et c'est vrai qu'il fait énormément de vent. Enfin, c'est pas le sujet du jour, même si on va me dire, mais oui, mais tu peux baisser la ventilation. Non, j'ai pas réussi, je suis allé dans les menus, j'ai pas réussi. Bon, bref, bien évidemment, il peut se contrôler par une application patati patata, mais ça, très franchement, j'ai même pas testé parce que je m'en fous. Je m'en fous parce que il faut arrêter, il faut que les marques arrêtent de s'imaginer qu'on va utiliser que leurs projecteurs. On est dans une mixité et une grande diversité sociale des projecteurs. On est dans un vivre ensemble des projecteurs, donc tout le monde doit se mélanger. Aputure, Nanlite, Falcon Eyes, Joker, Filex, tout ce monde, voilà, vit en parfaite harmonie dans le vivre ensemble. Donc s'il faut à chaque fois une application pour l'Aputure, une application pour le Falcon Eyes, une application pour le Nanlite, une application pour ceci, une application là, mais moi c'est même pas en rêve, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi ce que je veux, et c'est pas le cas je crois, hein, à moins que on m'a pas dit, mais c'est qu'il n'a pas de protocole DMX de telle sorte qu'il puisse être contrôlé par un protocole qui est commun à tout le monde. Voilà, bon, en même temps, c'est un projecteur qui n'est pas dans la gamme, on va dire, très pro-professionnel. Bon, enfin, voilà, tout ce que j'avais à dire. Évidemment, il y a le système d'alimentation sur batterie, donc c'est une genre en mode poignée, tac, et vous mettez les batteries. Alors, moi, j'aurais préféré des batteries Veloc, mais bon, là, évidemment, on est dans le gamme pas trop pro, donc ce sont des batteries, je ne sais plus comment elles s'appellent, ces batteries. Je suis très mauvais en termes de batterie, hein, donc enfin vous le savez, vous le voyez sur la photo. Voilà, trop pratique si vous voulez utiliser en mode portable, voilà, pour suivre quelqu'un. C'est très pratique. Bref, c'est un projecteur mais comme tous les projecteurs qu'on m'envoie dans ces gammes-là, qui va faire l'affaire dans le domaine corporate, autoproduction, petite prod, etc. Mais dans le domaine téléfilm, cinéma, évidemment, il aura encore une fois, du mal à faire son petit trou de chemin. Toutes les infos sont dans la description. N'hésitez pas à aller consulter les prix, informations, etc. Moi, je vous remercie de votre fidélité. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, la petite cloche, et puis tout le merdier, quoi. Partagez si ça vous intéresse. Et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Ciao!